Et oh, oh, et oh. Et oh, oh, et oh. Tout le monde. Et oh, oh, et oh. Yeah. Et oh, oh, et oh. Hey, très. Aujourd'hui, je suis comme dans la douche. Je chante des chansons, aucune parole. Je ne connais presque aucune parole de chanson. Ça, c'est mon déficit d'attention m'a amené vers ça. J'aimerais chanter. J'ai toutes les capacités. Je suis capable de faire des pauses. Dans les loges, j'ai des exigences qui se peuvent pas. Je suis capable de parler de moi pendant des heures et des heures, mais je n'ai pas ce don du chant. Je peux m'indigner sur plein de choses, mais non, il me manque ça. Je pensais à ça, d'être chanteur. Je ferais pas des blagues, là, puis flatter des chiens. Non. Je ferais des scènes. La scène à Paris. Mais pas la scène de l'eau. La scène. En tout cas, Aïe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à mon podcast. Ça se peut que je l'échappe, comme à tous les fois. Je l'échappe toujours un peu au début, mais j'aime ça. C'est comme se réchauffer. Lorsqu'on commence à courir, si on court trop vite, à un moment donné, tu vas arrêter de courir. C'est ça que me dit Maxime Martin. Il m'a dit « non, mais tu sais, il fallu, tu sais, la planète, les arbres. » Il m'a dit ça, entre autres. Alors, je l'imite très mal, mais j'adore imiter Maxime Martin. C'est pas mon invité aujourd'hui en passant. Aujourd'hui, j'aimerais saluer des gens. J'aime saluer des gens, vous le savez, d'un peu partout. Alors, aujourd'hui, on s'en va où? Oh oui, vous, gens de Lotbinière. J'ai aucune connaissance sur Lotbinière. Je connais personne. Fred, connais-tu des gens qui habitent à Lotbinière? Non, je connais personne. Mais je salue ces gens-là parce que, tu sais, là, les podcasts, c'est populaire de plus en plus. J'ai regardé des graphiques, puis vous étiez pas là, mais on va vous monter. Parce que je pense que vous devez être dans le top 150 des gens qui écoutent le plus de podcasts au Québec à Lotbinière. Lotbinière, ville de pouvoir. Alors, c'est ça. Alors, je dis bonjour aux gens qui m'écoutent dans la voiture. Restez attentifs. Les gens qui regardent avec la vidéo aussi, c'est le fun. Vous allez pouvoir voir. Aujourd'hui, je me suis quand même un peu forcé, mais non, pas du tout, comme d'habitude. Toujours un petit vêtement noir qui cache cette silhouette. Pourtant, j'ai un beau corps, mais je veux le cacher. Ça, c'est une de mes faiblesses ou de mes forces. On ne sait jamais. Parce que des fois, les forces et la faiblesse de quelqu'un, la faiblesse de... En tout cas, il y a un gars en dépression qui m'a raconté ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, un invité que... je suis content parce que à ce podcast... Si vous voulez des vedettes, vous allez être déçus. Non. Ils s'en vont tous voir les Denis de Relais, qui d'ailleurs m'ont pas invité encore, mais c'est pas grave. Moi, j'aime ça passer des messages un petit peu amers à travers ce podcast. Toujours souriant, mais quelque peu amer. Moi, je suis un bon petit café, là, un café de dépanneur, là, le café de Lotbinière, là, ça saisit le côlon irritable. Mais non, mais c'est ça, je découvre des gens, je vous fais découvrir, pas je découvre parce que je les connais déjà, sinon ça serait bizarre. Mais je fais découvrir aux gens des personnes que j'aime viscéralement. Et quand je dis viscéral, c'est près de la plainte. Pas de harcèlement, mais tu sais, de trop d'amour. Des fois, les gens font « Fallu, arrête de me donner de l'amour comme ça, arrête de me regarder, sors de la scène, je suis en train de faire mon numéro. » Tu comprends toutes les choses, que je suis comme ça, je suis intense. Alors, mesdames et messieurs, c'est un humoriste, un rebelle. Un homme qui porte bien le chapeau. Alors, avant de te présenter, est-ce que je dis Charles Deschamps ou Charles Deschamps? Charles Deschamps. OK, parce que tu as déjà dit ça d'une autre façon. Hi, my name is Charles Deschamps. I'm 19 years old. I'm coming from Montreal, Canada. And Mon anglais était moyen. I'm riding a 20-inch bike, so I guess Charles Deschamps en enjoyed anglais? it there. Je sais pas, je parle pas en anglais. Et là, on doit faire du vélo. Ouais, mes jeunes années. Des jeunes années. La toune? Ils sont rendus à Omnicron. C'est pas Omnicron, ça. Ben, c'est Omnicron feat. Feed avec celui-là, c'était avec Numéro. Ouais. Numéro, il a fait après un album, puis d'électronique. Il a décidé de lâcher les ordinateurs. Ça sonne-tu pas pire? Ben non, j'ai jamais écouté après, parce que moi, j'aimais son son comme ça. Hey, on a commencé pour les gens qui écoutent en podcast. Je le sais que des fois, je mélange les genres. C'est toi, jeune, avec tes sourcils encore plus fournis qu'aujourd'hui. Puis après ça, c'est une vidéo que tu présentais. Je sais que tu en parles souvent. Amateur de vélo. C'est le fun de te voir jeune. Est-ce que tu as une nostalgie quand tu te vois rouler jeune avec ce beau petit cul-tête? Une nostalgie / jalousie de ce corps de dieu grec que j'avais à l'époque. T'avais un beau corps, hein? 70 livres de différence. 70 livres de différence? 70 livres de différence. Pour le vélo, aujourd'hui, ça serait un peu plus dur. Ouais, mon vélo, il est plus solide maintenant. Là. Il est plus solide. Honnêtement, Charles, je voulais commencer, je trouvais ça juste drôle parce que je sais que la vidéo, tu l'as présentée souvent. Du monde, là, je pense que c'est une vidéo qui a 300 000 views sur YouTube. 300 000 views. Ça, là, pour les gens qui connaissent pas ça. Mais c'est 300 000 views. Là-dessus, c'est en anglais. C'est visionnement pour les francophones qui comprennent pas présentement qu'est-ce qui se passe. Charles, comment tu vas? Très bien, de bonne Ça va humeur. bien? Tu reviens de show?
Ouais, T'as j'étais allé à roulé. Québec hier. T'as fait de la grande route, comme on dit. De la grande route. T'as roulé 400 000. Sur les routes de pluie. T'étais, ouais, 400 000, oui, c'est pas de moi. On chantait 2 tonnes en même temps. T'aimes ça faire de la route? Non. Je suis lunatique, j'haïs conduire. Je trouve que c'est long. C'est le bout du métier que j'aime le moins. OK, tu travailles pas, t'es pas en création, réflexion sur ta vie, sur tes projets. Oui, mais pas pendant que je conduis, sinon c'est dangereux. C'est dangereux? Ouais, je suis trop lunatique pour... Je sais, on a un écran, fait que Charles, il est vraiment porté à regarder ça. Mais faire de la route, ça fait partie de ta job. Ouais, mais j'essaie de faire le plus de gigs possible à Montréal et les alentours. OK. Mettons, Wow. à moindre cachet, je préfère Mais là- jouer proche de Montréal que loin de Montréal. Toi, aller loin, je t'offre quelque chose, là, tournée pan-québécoise. C'est que tu fais tout le tour, là, tu sais, le Rosec, là, que tu fais le mettons, tour, ça, c'est une vie de Gaspésie. tournée, quelque chose de le fun. OK, vie de tournée. Mais aller à quelque part, dormir là, puis revenir, c'est un one-time deal. Je trouve que c'est long faire ça. C'est long, c'est fatigant aussi. C'est fatigant. Je suis tanné de manger du Tim. Je suis tanné de... Et tu peux manger d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Mais il pas faut de juste temps. que tu roules 27 km dans le village. C'est ça. La sortie de l'autoroute. Je suis dernière minute, je suis tout en retard, fait que je peux pas me permettre souvent le détour de 27 km pour aller manger dans le beau petit endroit champêtre. Puis s'il y avait des bons restos sur le bord de la route, irais-tu? Ça devrait, tu sais. Au Madrid, là, mettons, Ouais. pour avoir d'autres choses qu'un Saint-Hubert et un McDo, là, un genre de tu sais, un juste milieu, là, tu sais. Tu sais, ça pourrait être un frit à l'or. Je serais déjà comme... Un petit peu plus encouragé De la à... junk quand même, mais tu sais... Ouais. Mais ça te tente pas de faire des lunchs? Oh! Fallait trouver des solutions! Oh! Ça, les gens aiment pas ça! Je sais que vous êtes fâchés chez moi en disant c'est quoi cette réaction-là de woke à marde? En fait, t'as full raison, mais autant que j'aime pas manger de la junk, que c'est quelque chose de réconfortant à manger de la junk, puis je suis comme obligé de manger de la junk, fait que je me sens moins coupable de manger de la junk. OK. C'est ça. C'est comme un processus, dans le fond. Ouais, c'est ça. T'es-tu... T'écoutes-tu la musique? On n'a pas Non. fait souvent... On n'a pas fait de route ensemble. Moi, non, on n'a pas vraiment fait. Mais. Je sais quelquefois, j'ai voulu, puis à un moment donné, à la dernière seconde, je fais ah, Ça me tente pas. je vais mal manger. Avec Charles, on mange tout le temps mal. J'écoute du stand-up en voiture. T'écoutes du stand-up? Ouais. Anglophone, francophone? Anglophone surtout. Ouais. OK. Toi, tu sais, on peut le dire pour les geeks d'humour, parce qu'il y en a des geeks d'humour. Ouais. Moi, je te qualifie. T'es geek accessible. Ah, je pensais que j'étais genre très geek. Avec moi, tu m'épargnes de bord. Parce qu'il y en a d'autres qui. T'as pas de face de mépris quand je connais pas quelqu'un. Ah non, non, pas du tout. J'ai pas. J'ai autant. Il y a Didier Lambert, mettons, lui, qui m'a dit qu'il consomme aucun stand-up parce qu'il veut pas que ça l'influence son stand-up. Ah, pour de J'étais vrai. comme, c'est un très bon réflexe. Mais il y a d'autres choses qui influencent son stand-up. L'alcool! mais- On en a parlé ensemble d'ailleurs. Je l'adore, ouais. ce gars-là. Mais je juge pas les humoristes qui sont pas des gros geeks d'humour. Moi, j'aime l'écouter une fois de temps en temps. Je trouve ça le fun, mais je me souviens jamais les noms. Fait que je suis inintéressant dans une loge quand on parle de ça. Ben ouais, écris-moi quand tu cherches mettons, ce qui vient de sortir puis qui est le fun, là. Ouais, mais on va dire que, tu sais, un gars comme Ben Lefebvre, lui, il est intense. Ouais. Ben, lui, là. Intense et puriste. Est-ce qu'on peut réussir en humour puis pas être puriste? Ben oui. Beau burn. Et là, on dit pas purel pour les gens, des fois, qui pourraient mélanger écoutent les pas deux. au complet tous les mots. Hein, Fred, ça t'arrive, là? Tu vois, là, j'ai rien compris de ce que tu viens de dire. Bon, c'est ça. C'est toujours un aide. C'est ça que j'aime, l'écoute qu'on a ensemble. Il y a tout le temps un élément d'écoute. Mais c'est vrai, être puriste, est-ce que ça fait que tu es un stand-up plus... Ça fait bizarre, pur, on dirait. Ça fait un peu... En fait, vois ça un peu comme les chanteurs qui refusent de mettre du autotune. Sont-tu des meilleurs chanteurs que ceux qui utilisent du autotune? Tu sais, c'est un débat. Et c'est dur de chanter l'autotune. T'es tout le temps en retard un peu? Ouais. Parce T'es tout le temps... Ouais, l'autotune. Charles Deschamps. Deschamps. L'autotune. Ah, mais OK, mais parce que le stand-up, t'es tout en fait. Ouais. T'es pas vieux, t'es pas jeune. Je suis dans le milieu. T'es le middle. Ouais. Puis t'aimes ça. J'adore ça. C'est-tu la plus belle chose qui t'est arrivée? Ou le vélo? Ah, mon Dieu. Je pense que le vélo, il y avait quelque chose de... une candeur puis une naïveté de la vie en général. OK. Tu sais, là, je suis plus vieux, je suis plus sage. Puis, tu sais, je le vois. C'est drôle quand tu dis ça. Je le vois avec des affaires problématiques avec ce milieu-là, ce travail-là sur la route, l'alcool, le stress. Tandis que quand j'étais jeune, je faisais du BMX, j'étais comme, je vais faire du BMX jusqu'à 60 ans, puis j'aurai jamais mal nulle part. Tu sais, j'avais une naïveté puis une candeur qui rendait l'affaire. Ben, au début du stand-up, on l'a-tu cette candeur-là? Ben, moi, j'ai commencé à 24. OK. Hey, c'est rendu vieux aujourd'hui, 24.
Pour comment? Non, je pense que c'est un bel âge pour commencer. C'est un bel âge, mais aujourd'hui, il y en a plein à 19, Ouais. 18. Il y a une fille qui joue à l'open mic du bordel cette semaine. Elle a commencé à 15 ans. 15 ans? Ouais. Fait qu'elle fait toutes les possibilités de souper. C'est comme le docteur, c'était Doogie. Il peut opérer, mais il ne peut pas s'acheter d'alcool. C'est qui le docteur Doogie? C'est pas le docteur, c'est un vieux. Moi, je suis vieux, j'ai des référents de vieux. C'était comme un docteur. C'est le personnage qui joue dans How I Met Your Mother, qui fait le blond, qui chante beaucoup, qui fait de la comédie musicale, qui Barney anime. Stinson. Neil Patrick Harris. Non, C'est Patrick- ben, son personnage, c'est Barney Stinson. C'est ça, mais lui, ben, il Exactement. faisait une série quand il était jeune, qui était un médecin, très jeune. Ah! Fait que, regarde, on apprend des choses. J'ai pas le bon titre, pas le bon nom, mais faites des recherches. C'est ça. Faites vos recherches. Faites des recherches, faites vos recherches. Mais c'était ça mon référent. Mais commencer jeune, est-ce que tu as plein de choses à dire? Ah, j'aurais rien eu à dire à 18 ans là, à faire du stand-up. Là. Ouais. Mais j'étais peut-être trop niaiseux à 18 ans aussi pour commencer à faire Ça se peut-tu- Ouais, puis t'es une autre génération que moi, mais c'est vrai qu'à 18 ans, moi, j'étais assez... Il n'y a pas grand-chose qui se passait. Puis j'ai l'impression que dès que tu commences à faire du stand-up, t'es biaisé dans ta vie. Parce que chaque affaire que tu vis, tu fais comme je vais trouver un angle humoristique à ça. Puis t'es déjà dans l'analyse de qu'est-ce qui se passe. Fait que t'es pas en train de vivre pleinement l'affaire. Ok. Fait que je pense que c'est mieux de vivre des shit de 18 à 24. Puis après ça, apprendre à les raconter. Puis les... Avant d'écrire un show, là, tu sais, comme avoir une peine d'amour, un voyage, Ouais. ou construire une maison, Je pense qu'il faut vivre des shit de même avant de. il faut vivre des choses. Sinon, tu vis tout le temps les mêmes affaires. Fait que moi, c'est ça mon truc. Je vis tout le temps les mêmes T'as commencé affaires. à quel âge? Moi, j'ai commencé super jeune, mais dans l'ombre et la lumière, comme dirait... T'as quand même. T'as travaillé d'autres jobs. Ben, moi, au cégep, je faisais déjà des shows. OK. Fait que techniquement, là, ça fait... Fait que t'as commencé à 19, ça 18. 19. J'étais longtemps au cégep. Ah. Très longtemps. Tu sais, quand le concierge te disait, c'est pas comme dans le temps. Ça, le signe. Mais j'ai commencé, mais c'était... Mais au début, ça allait bien. Puis après ça, il y a eu comme une période un petit peu plus effacée. Mais tu sais, j'ai commencé, mais tu sais, Mais t'étais infirmier bachelier ou infirmier technique, toi? technique. OK. Momo style. Puis j'ai fait un certificat que j'ai pas fini en gérontologie à l'Université de Montréal. Fait que tout ce qui se passe avec les personnes âgées, je le savais que ça allait arriver. T'es une bonne personne. Je suis une bonne personne, je sais pas ce que je voulais faire parce que décider de devenir un artiste, c'est traumatisant pour toi, mais pour ta famille. Ah, oui, totalement. Tu sais, ta famille, c'est rare qu'ils ouvrent une bouteille de champagne. C'est-tu déjà arrivé? Je sais pas. Peut-être les parents. Non, les parents, cool. Pierre-Yves Roy Desmarais, je suis sûr que ses parents étaient contents pour lui. Faudrait que je pose la question, mais je suis sûr qu'il était heureux. Ah, mais il y a eu des parents séparés, puis des parents séparés, c'est comme fais ce que tu veux, je vais payer tout. Ah, fait que moi, mes parents ont resté ensemble, ce Pour qui a ça. provoqué. Moi, je pense que c'est la crainte que je me fasse mal. Puis, tu sais, je leur ai prouvé qu'ils avaient raison. Ça fait mal, parce que, tu sais, là. Moi, honnêtement, je pense que ma mère est tellement déçue, puis qu'elle osera jamais le dire, parce que mon frère avait de la misère à l'école, moi, j'étais une bolle à l'école. OK. Puis là, je suis comme, je veux faire du BMX. Puis t'es comme, OK. Puis là, mettons le BMX fini. Puis je suis comme, là, tu pourrais retourner à l'université. Puis je suis comme, non, je vais ouvrir un bar. Puis là, T'as-tu donné. Ta mère, tu penses qu'elle donnait le vélo à ton frère en disant vas-y, roule. mon frère aussi faisait du sport extrême. Lui, c'était un pro en patin. En patin? Ouais, puis on a fait des shows en Asie ensemble. Mais qu'est-ce que tu fais extrêmement patin? des backflips puis tout. OK. Je veux dire, il était sur de la glace. Là. Il sautait pas d'une falaise en glace pour tomber. Non, mais dans les skateparks comme moi, en rollerblade. OK, rollerblade. Ouais. Ah, wow. OK, ça, c'est... Fait que les deux, vous avez pas des bonnes articulations Les deux, on présentement. est magané fini. Là. On a déménagé une laveuse à ma mère cette semaine. Puis genre, Ça craquait? les deux, on braillait. Là. C'est triste. Tu sais, moi, j'ai 34, il y a 32. Là, puis c'est triste. Là. Vous êtes les frères claquettes. Ouais, les frères cassés. Le plancher il est craqué. Non, c'est nous, maman. Nous autres. Mais t'as eu du fun. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Plus belle chose. Tantôt, tu parlais de business. Ouais. Tu m'as parlé de business, ouvrir un bar. On n'a pas de photo de bar, hein? J'aurais pu prendre une photo de toi avec une bière, mais il n'y en a pas. La business, c'est-tu dans ton ADN? C'est que d'où ça vient, ce plaisir-là, de faire de l'humour, d'être créatif puis d'être responsable? Avoir une business, je pense pas que c'est être responsable. Moi, je sais, Ça en le te fait- disant, j'ai ri un peu, je sais pas si t'as Ouais, je remarqué. suis zéro responsable. Mais ça vient du côté de problème avec l'autorité, pas vouloir de patron. OK, t'es un rebelle. J'ai un problème avec l'autorité. J'ai ça me faire dire quoi faire, j'ai ça me faire dire comment le faire. J'ai un problème avec ça. Fait que pas avoir de patron est un but très jeune dans ma vie. Très jeune, toi, tu décides, je veux pas de patron. Moi, je finis ma carrière de BMX, puis je joue un magasin de BMX. Je vais pas travailler pour personne dans ma vie, c'est sûr, c'est sûr.
Ah, man, c'est quand même... C'est faut avoir une tête de cochon puis pas avoir peur de se planter. Ouais. Puis tu sais, honnêtement, ça a marché. Toi, au début, c'était avec le jockey? Ouais, j'ai ouvert le jockey, j'avais 24 ans. C'est hot. C'est- 24 ans, moi, je serais de nuit à l'hôpital. En plus, c'était pas... C'était comme un move kamikaze. Ouais? Genre, ma carrière de BMX, j'ai finir. Je gérais un bar sur Saint-Denis. Puis là, le bar prenait une tangente et avoir des rénovations. Puis ça allait plus devenir une discothèque. Puis j'étais pas à l'aise avec le projet. Puis j'ai comme donné ma démission. J'ai pas d'argent de côté. J'ai pas de job. OK. Puis je suis passé devant une vieille taverne. C'était marqué à louer. Je suis rentré en taverne. Je suis comme, le bar, est-tu à louer? C'est un nom, c'est des appartements hauts. Je suis comme, ben, il est-tu à vendre? Il m'a dit, ben, peut-être. J'ai parlé au propriétaire. J'ai fait un offre d'achat sans savoir ça vaut combien. OK, puis t'avais pas... Puis, check comment je suis business, là. Check comment je suis business. La raison pourquoi je pensais que c'était un bon move, c'est que l'adresse du bar, c'est ma date de fête. Oh mon Dieu, c'est pas... Non, c'est beau. Il n'y a pas eu de plan d'affaires, il n'y a pas eu d'étude de marché. Pas d'études de marché, tu y vas, tu as 24. J'ai 24, mais j'étais un geek de bar. J'aime beaucoup le milieu des bars. Puis, tu connais-tu le bar, le Miss Villeray? Oui, Ça a été comme le premier bar de quartier. Ouais. Tu sais, t'avais les gros clubs sur Saint-Laurent, puis les vieilles tavernes dégueu. Puis T'avais Saint-Denis, ouais, c'est ça, puis t'avais les vieilles tavernes, ouais. Puis là, il y a comme ce bar-là qui est popé, puis j'étais comme, ça, je suis capable de créer un endroit comme ça. Je connais la game des bars, je sais combien ça vaut, je sais combien ça coûte. Puis comme c'était dans mon quartier, j'ai fait les 2 écoles primaires, les 2 écoles secondaires. OK. J'avais une grosse clientèle qui me suivait dans les bars, du monde de BMX, fait que j'étais comme, il va être plein. Fait qu'il fallait juste Toi, que... c'était ça ton plan de match, je veux dire, Ouais. ça va être plein. Ouais. En humour, peux-tu faire ça, même si tu connais beaucoup de monde, pour Ben, remplir c'est une ça que salle? les YouTubers font. Ils commencent à faire de la scène parce que remplir une salle de spectacle... Ah, c'est vrai, ça, ouais. Ils remplissent en maudit. Ouais. T'es-tu jaloux de ça? Hey, je t'ai posé une question aujourd'hui, on dirait un interrogatoire de police. Je sais pas ce que j'ai. T'étais où hier? Qu'est-ce que tu fais? Il y a une jalousie, mais Et toi, une tu t'es jalousie bobette? saine. Ouais. Ouais, une jalousie saine. Mais, tu sais, autant que ça peut être long et, tu sais, en humour, tu le sais, ça peut être long et c'est un Ça peut procédé. jamais arriver, là. Puis être une vedette d'Instagram, ça peut être le fun, mais ça va vite aussi, de l'autre côté. Ça va super vite. Mais tu sais, dans ma carrière, j'ai appris qu'il faut apprécier le parcours et non la destination. Qui disait ça? Je pense que j'ai entendu ça dans un film, C'était un film français? sûrement. Puis elle disait qu'il y a un ton encore plus grave, puis je trouvais ça beau comme phrase. Alors, dis-moi là, mais je veux... J'ai appris qu'il faut apprendre que le chemin est plus important que la destination. J'ai m'en fait la destination de... Tu devrais faire des t-shirts là-dessus. Mais je pense que c'est une phrase connue. Là, Oui, pas- c'est connu. C'est très connu, mais j'aime ça. Non, mais c'est le fun que tu cites. C'est rare que tu cites. J'ai du fun à faire ce métier-là, peu importe Ouais. c'est quoi la destination. En fait. C'est quoi les 3 choses les plus fun dans ton métier? On va dire métier de bar. On va commencer métier de bar. C'était quoi le top 3 de ce que tu aimais le plus? C'est bien posé comme question, Fred? Mettons, dans travailler dans les... Correct. Correct. On va travailler ça, là. On a, on a Ouais, je plein sais. d'autres épisodes. à C'est faire. pas l'extrait qu'on va présenter pour être nommé hein, Ah, tu veux présenter? aux Oliviers. Ah, OK. On va s'améliorer. On va essayer de trouver le meilleur extrait. Je Ouais. sais. Mais pourtant, c'est une question que j'aime faire, mais on dirait qu'elle est tout le temps... Il y a comme quelque chose qui manque. C'est peut-être l'émotion ou c'est peut-être les mots que j'utilise. Qu'est-ce qu'elle est mal dans la question? Non, je trouvais ça correct, mais OK, mais non, Toi, mais qu'est-ce que je me pose des questions en même temps. Je suis en processus. J'aime ça! J'aime ça partir un brainstorm live. Alors, avec la voix du français, ça va peut-être être meilleur. OK? Lorsque tu travailles dans les bars, quelles sont tes 3 sources de plaisir infini principales? Moi, il y avait quelque chose que je trouvais très romantique dans... Il y a du monde qui... tu sais, quand tu travailles dans les bars, t'es dans les bars 4-5 soirs par semaine, ça devient ton quotidien. Ouais. Mais il y a du monde qui sortent parce que c'est l'anniversaire d'un ami, puis ils sortent 3 fois dans une année. Puis Ouais. t'as arrangé pour que cette soirée-là soit spéciale. Ah oui. Il y a quelque chose de très fake, mais de très beau en même temps. Ah, c'est beau, je m'attendais pas à ça. Il y a c'est quelque chose fun. de très le fun de payer des verres aux bonnes personnes parce que c'est, mettons, l'anniversaire, présenter une fille à un gars, présenter un gars à une fille de... Moi, je jonglais avec les bouteilles, je crachais du feu derrière la bouteille. C'était un show que je donnais. OK, c'est bon. Ça Puis- montre ton côté d'empathie. Il y a quelque chose que je trouve très beau dans... Ouais, j'aime ça comme réponse. Puis, il y a quelque chose dans... Tu sais, la vie, c'est de la merde, là, pour Souvent. tout le monde. Tu sais, pour tout le monde, c'est tough la Et vie. pelleté. Puis à un moment donné, juste comme être décroché, Ouais. que ça soit d'aller voir un film au cinéma, que ça soit d'aller voir un show d'humour, que ça soit de sortir puis se péter à la face, il y a quelque chose de beau dans ce moment-là, comme « Hey, on oublie nos problèmes, on fête, on... Ça, c'est ton top 2. » mais c'était quasiment dans le top 1. Non, j'ai mis ça dans le 2. OK, dans le 2. Dans le puis mon 3. top 1, Steven, c'est compliqué ce segment-là, je vais le finir. il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les bars, c'est le dernier bastion
Oui. Que les multinationales sont pas capables de rentrer. Ah, c'est beau, ça. C'est vrai. T'as des chaînes de restaurants, t'as des chaînes de magasins de vêtements, t'as des chaînes de... Mais des chaînes de bars, là, j'en ai pas vu. Il n'y en a pas une tonne. Il y en a... T'as des restos-bars, mais des bars, il y a personne qui a... Tu sais, de la distillerie, il y en a 3. Des McDo, il y en a 1 million. Il n'y a pas personne qui a aussi à ouvrir 1000 bars. OK. Puis c'est ça qui est le fun aussi, tu sais, quand tu fais de la tournée, de te retrouver dans une microbrasserie avec du monde de tous les âges. Parce que c'est les gens du quartier. C'est du monde, c'est des locales qui ont ouvert ça. Fait que c'est du monde qui ont réussi à créer un sentiment d'appartenance à un endroit, à un lieu. Puis, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Puis, dans l'histoire aussi des bars, tu sais, les barman à l'époque, c'était ceux qui lisaient le courrier aux gens. C'est là que la poste, tu sais, dans le temps des westerns. C'était comme le lieu de. C'était le journal local quasiment. C'était le lieu de rassemblement. Où les gens qui arrivaient de l'extérieur venaient raconter leurs histoires. Puis c'est un peu l'histoire du Québec, tu sais, se raconter des histoires. Fait que pour moi, il y a quelque chose dans l'art de l'histoire de la taverne au Québec. Tu parles de brou, tu parles de plein d'affaires. Pour moi, le bar est un endroit important dans une société. C'est beau ce que tu as dit. C'est souvent mis de côté. Souvent, c'est sombre, c'est dégueu, c'est le vice. Mais il y a quelque chose de très beau dans moi, quand j'ai découvert Montréal, j'étais un gars de banlieue. Puis c'est le plaisir de sortir le lundi soir. Moi, on dit que c'est le fun. Tu sais, de pas être obligé d'y aller le jeudi, vendredi quand c'est full, puis de partir un peu tard parce que, tu sais, mais de juste se retrouver une petite gang, puis de jaser. Une terrasse, ou tu sais, comme, il y a un univers de bar qui est magnifique, là. Des fois, je me promène, l'autre fois, j'allais jouer au terminal, puis j'ai croisé une fille qui a mon âge, là, tu sais, qui a tous les cheveux gris, tu sais, on est rendu des messieurs et des madames. Ben oui. Puis on s'est fait un gros smile en disant, hey, on a-tu pris, tu sais, on s'est rien dit, mais Chris, qu'on a pris des shooters ensemble. Dans nos belles années. Dans nos belles années. Puis tu sais, c'est vrai que ça représente quelque chose, il faut juste que tu y ailles pour les bonnes raisons. Ouais. Puis c'est un milieu qui est très dangereux. Il y a de l'alcoolisme, il y a du monde qui développe des dépendances à la drogue, il y a du monde qui... C'est un milieu qui est dangereux pour très dangereux aussi pour des filles, pour les gens qui ont des mauvaises intentions. C'est un endroit qu'il faut que tu fasses attention si ta santé mentale va pas bien. Totalement. Faut que tu sois heureux pour aller dans un bar puis boire. Ouais. C'est un milieu qui... je pense que dans la vie, tout est un balancier. S'il y a beaucoup de beau, il y a beaucoup de lait aussi. Mais c'est un milieu que j'aimais parce qu'il y avait beaucoup de beau. Puis t'essaies de dealer avec le lait au jour le jour. Là. Ah, c'est beau, ça, j'aime ça. Tu te lances là-dedans. Maintenant, y a-t-il une soirée d'humour qui a popé? Ben oui, c'est ça mon histoire. Ah, je le savais! À côté business, il faut qu'un bar... D'ailleurs, j'ai des photos, fait que je vais mettre une photo de toi en stand-up. C'est peut-être pas une photo de l'époque. Je le sais, pour ceux qui nous écoutent audio, elle va arriver à un moment donné, tu peux... Ben, les lundis soirs, c'est tranquille dans un bar en général. Il n'y a pas de hockey, il n'y a rien. Ouais. On décide de partir une soirée d'humour, puis c'était Martin Mallette qui était le premier animateur. Et c'était pas le gars qui a le plus gros following. Fait que pour remplir la soirée d'humour, je me disais, moi, en tant que propriétaire du bar, j'ai plein d'amis qui sortent au bar les jeudis, vendredis, samedis, qui vont juste venir les lundis si moi, je fais un numéro. Ouais. Fait que j'ai commencé à faire du stand-up de manière vraiment... savais-tu que tu voulais faire ça ou c'est un ricochet? J'avais fait déjà en spectacle, je m'étais pété à la gueule. OK. Mais tu sais, j'ai toujours trippé sur Yvon Deschamps, sur regarder à Canal D, autant les comédie clubs que les... ça s'appelle comment? Hein? Quoi? À Canal D, c'était le show? Le show à Canal D, il y avait Samedi Play. Ah non, je sais plus. Puis en tout cas, je sais qu'elle avait beaucoup, il y avait l'ancêtre du ce que Comédia faisait. Ouais. Fait que j'écoutais autant la relève. Puis après ça, il est arrivé les années dans la route, puis je suis devenu un gros geek d'humour. J'allais dans les soirées d'humour tout le temps. OK, tu viens un geek, puis t'as ta business pareil. Ouais. Fait que t'es en contact avec des jeunes, parce que là, on s'entend que t'es dans une mer de jeunes aujourd'hui qui ont des carrières incroyables. Ouais. Puis j'ai rencontré Phil Roy parce que j'avais un char pour aller faire un show à Québec. C'est mon 8e show. Puis Phil Roy est devenu un ami, mon coloc, et l'animateur des lundis du jockey. Il y avait Jay Dustampe qui était là, qui était... Phil Roy, 3 ans. Jay Dustampe, 3 ans. Charles Pellerin, 3 ans. 1 an de Gilali. Fait qu'il y a 10 ans d'humour derrière ce petit bar. C'est fou en crime, là. C'est complètement fou. C'est drôle, mon histoire, c'est plus Saint-Lazare, tu sais. Que c'était Louis-José, Martin Matt, Petit, Pat Gros, Doom. Après ça, c'était... Après, je pense que j'étais après Doompack ou... Les dernières belles années, ça a été Dano. Mais là, il y a Stéphane Poirier qui a recommencé. Ouais, Stéphane Poirier, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas... Il a pas repris la vieille soirée. Il a fait de quoi de... C'est plus 2-15 un headline, c'est 4-15, 4 bons humoristes. Il fait une belle job. Non, mais c'est de reprendre. C'est ça, c'est la nostalgie de tout ça. Puis il y a beaucoup de monde qui
qui vont là, qui sont dans les bars, tu sais, parce que jockey, moi, quand j'allais là, j'avais un traumatisme que c'est juste des jeunes. Ouais. Pour le show d'humour, peut-être pas. J'ai été prendre une bière après, puis c'est complètement d'autre chose. Hein. Surtout quand c'est Jay a pris la relève, là, c'était le festival de la fille de 22 ans qui disait en com, là. Ah, il y en avait, hein? Ça avait aucun sens. Moi, j'avais des Les filles voulaient retrouver beau Jay, puis il y avait des humoristes en attendant qui revenaient. Là. À un moment donné, c'était rendu un peu... Ah, mais c'est pas grave, c'est ça l'humour. Ben oui, c'est ça. C'était... Le gars, il est bon, il est beau, il est capable. Ouais. Je sais pas s'il va réussir. Ben, je pense qu'il s'en vient pas pire, son affaire. Correct, mais j'ai des doutes encore. Je pense qu'il y a un bon 15. Il y a un bon petit 15 en animation, je sais pas. Il l'a fait au Centre Bell, là, ça a bien été. Ouais, mais moi aussi, j'ai joué l'autre fois, là, mais c'était pendant une game d'hockey puis aux toilettes. Mais quand même, non, il était pendant des pilotes. Là, c'était de l'ironie parce que Jay, il est magnifique. Il est magnifique, il est le fun, il est gentil. Moi, j'ai fait son gala, là, puis avec sa famille. Sa famille est écœurante. Tout le monde est... Tu sais, ce gars-là, là, on dirait qu'il y a du nuage autour de lui. Hey, c'est une famille de sitcom américaine des années 60. Qu'est-ce qui sourit? Le papa parfait, la maman parfaite sont comme... Mais ils brassent du vin en plus, c'est peut-être ça. Oui, c'est peut-être ça. Ils sont peut-être alcoolos, on le sait pas. Ils sont peut-être alcoolos. Bah, alors, on les salue. On les salue, je les adore. Tu commences le jockey, tu commences à faire du stand-up, après tu rencontres une gang d'humoristes qui décident, c'est là la photo avec le bordel. Ouais, je vais faire le lien 15 minutes en retard. En fait, là, ce qui se passe, c'est que je vais faire les auditions de l'école de l'humour parce que des humoristes m'ont dit, va faire les auditions de l'école. J'ai été accepté à l'école quand c'était pas pour moi un bon moment pour aller à l'école. J'ai d'ouvrir un bar. Ouais. Je décide d'y aller quand même. Un an après l'école, François, Mike, puis Louis-José, Laurent, Martin, ils cherchent quelqu'un pour... En fait, ils avaient trouvé quelqu'un pour ouvrir... Ils voulaient ouvrir un comedy club, mais ils n'ont pas le temps. Ouais. Finalement, le gars, il avait pas tant le temps non plus. Il savait pas trop quand s'y prendre. Phil Roy propose mon nom à François. Il disait, Charles, il connaît l'humour. Il a fait les lundis de l'humour. Il est capable d'ouvrir un bar. Appelez-le. Ah ouais, c'est un match. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais prendre une bière avec François, puis il me dit on veut ouvrir un comédie club. Je suis OK. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Fait que, non, ouvre-le. Ça a été vraiment comme ça. Ça a été genre, occupe-toi-en, là. Pars avec ça, là. Puis les autres, ils étaient où? Ils t'ont rencontré après? J'ai rencontré les autres une première fois quand j'ai trouvé le local. Ah, c'est drôle, ça. On voit tout le temps des histoires différentes, que c'est tout le temps, vous êtes réunis. Ça fait que, y avait-tu quelque chose par rapport à ta date de fête ou quelque chose quand tu as trouvé le local? Non, il y avait. C'était un hasard de la. Non, le local, en fait. Et parce que moi, au début, la première fois que j'étais joué là, je pouvais pas imaginer que je ferais du stand-up dans ce bar-là où j'allais prendre des bières en fin de soirée douteux. Ouais, on l'a modifié quand même, mais. Oui. Tu sais, à la base, ce qu'il fallait trouver, c'est plafond bas. Bien placé, bien situé. On voulait pas quelque chose de trop gros. On voulait pas un 200 personnes. On voulait pas non plus un 40 personnes. Fait il fallait trouver la place. On a trouvé la place. Avec un passionné, qui est Luc. Luc, c'est devenu mon grand frère, ce monsieur-là. Là. Je l'adore comme ça se peut pas. Mais tu sais, la vraie histoire, c'est que moi, quand François m'a approché, il m'a dit j'étais avec Mike, Louis-José, tu sais, puis c'est des gars qui ont quand même du budget dans la vie. Ouais. Là, j'ai demandé combien que t'as pour le Comedy Club. Tu sais, c'est quoi à peu près la marge de manœuvre que j'ai? Puis il me dit budget limité. Fait que moi, man, j'étais un passionné de bar, un passionné du beau. J'ai 5 légendes de l'humour qui sont comme va nous ouvrir un comédie club avec un budget limité. J'étais un enfant, là. Genre, je magasine des fonds de commerce à 1,5 million, puis genre, je fais quasiment. Se donner la chance de réussir, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont plantés à cause de ça. Il faut que tu aies des sous pour partir un beau projet. Mais attends, c'est que là, après ça, moi, je commence à avoir magazine couple de place. Je demande à François, quand tu me dis budget limité, là, à quel point je peux me gâter? Puis il me dit, on pensait mettre 150 000. Ah ouais. Je suis comme, c'est pas un budget limité. Le jockey m'a coûté 125. Puis c'était fait de 4 petits gars tout croche là, dans Rosemont. Là. Toi, tu m'as demandé un endroit bien placé à l'image des 5 plus grands stand-up. C'est illimité, mais avec... C'est fucking très limité. Là. C'est drôle. Je trouvais ça super beau. Là, j'ai entendu dire des rumeurs qu'à Québec, ça a dépassé le million. Là. Pour leur comedy club? Ouais. Moi, on me donne 150 000. Ouch. On fait quoi dans ce temps-là? On trouve un bar qui existe déjà, on prend une partie du bar, fait que je suis pas obligé d'acheter un bar, une cuisine, je suis pas obligé de... J'ai moins de choses à construire, j'ai besoin d'un moins gros fond de roulement pour acheter de l'alcool, de la bouffe. Puis on négocie un deal de partage des profits au niveau de l'alcool puis de la billetterie, fait que j'ai juste dû payer les rénaux, puis le site web, puis la mise en marché du projet, qui est arrivé à 152 000. Ils ont-tu été fâchés? Le 2000, non, parce qu'on a commencé à vendre des billets avant qu'ils ouvrent. Oui. Fait que ça a remboursé le 2000 Honnêtement, j'ai mis des affaires sur ma carte de crédit pour personnel. Parce que
Je voulais pas dépasser le budget, là. Mais tu sais, on pense ça. Moi, ça me fait rire parce que tu sais, toi, t'as ta vie à côté de ça. Là. Ouais. Tu fais-tu juste ça ou ta vie? Je faisais des shows en même temps. Mais à part les shows, pis ça, ta vie à toi, Charles. Ouais. T'as-tu du fun dans la vie? Tu fais-tu plein d'autres affaires? L'humour est rendu ma vie, là. Il n'y a plus grand-chose que j'aime que arrive à côté le feeling que l'humour me donne. OK, c'est ça. Quand je fais pas d'humour, je suis avec des amis qui parlent d'humour, je consomme de l'humour, j'aime encore écouter des films puis jouer un peu au PlayStation. Là. Ouais. Mais il n'y a pas... Tu penses que tu vas toujours être comme ça ou à un moment donné, tu vas faire comme... Je pense que je vais toujours être comme ça. Puis je trouve ça beau. Il n'y a rien qui me déplaît là-dedans. Là. J'ai des amis qu'on va appeler des gens normaux. Puis c'est le fun de les voir une fois de temps en temps. Mais les kidams, les moldus. Les moldus, je pense que c'est du temps qui est parti l'expression des moldus, mais je me sens un peu comme ça dans la réalité, tu sais. J'ai du fun dans un souper de famille, mais c'est pas mon monde. Je me sens... j'ai trouvé mon espèce de cellule où je suis bien, mon petit paradis. Puis c'est cool. Moi, il a fallu que je sorte de ce cocon-là. Parce qu'à un moment donné, je trouvais que ça prenait trop de place dans ma vie. Là. Mais c'est dangereux, justement, parce que ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Puis à un moment donné, tu te fixes des amitiés, et puis on est des business. Parce qu'il faut jamais oublier ce qu'on est, c'est des petites business. Des mini-business. On devient un produit, c'est triste à dire, là, mais en même temps, le produit, tu sais, je pense que l'histoire du bordel, on la connaît. Moi, là, on la connaît un peu plus. T'sais, en partant, après ça, il faut que le monde achète des billets. Dans une autre formule, il faut que tu commandes un billet, parce qu'avant, les gens payaient souvent à la porte pour les shows de bar. Ouais. Puis c'est pas 5$. Parce que les soirées à Montréal, c'est quasiment bien temps, mon ami, là. Bien consommer de l'alcool. Puis quand vous voyez là, que ça marche... Y a-tu une fierté? Y a-tu comme un... Oh! Il y a comme une espèce de... few au début. Genre, au début, on avait peur. Ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? Puis là, après ça, il y a eu comme... Là, calmez-vous. Dans le sens que... je nommerai pas à personne, mais le bordel faisait un mois que c'était ouvert. Puis il y a quelqu'un qui était signé dans une boîte de gérance. Puis sa biographie dans le site de la boîte de gérance, c'était marqué « A déjà performé au mythique bordel Comedy Club. » On était comme... Fait un mois, c'est ouvert, là. Mythique. Mythique, comme calmez-vous, Carlis. Puis... Il y a tellement, tu sais, parce que moi je le sais que ça reste 4 murs de briques, un stage en bois que j'ai gossé avec mes mains, puis de la peinture, mais il y a trop d'affaires. Un des propriétaires du Comedy Cellar, qui est le comedy club le plus, je pense, connu dans le monde, il est venu au bordel avant que moi j'aille au Comedy Cellar, puis on a eu que des félicitations, puis c'est plus gros que moi, là, ça me donne le vertige de comme, c'est pas normal que je vive ces affaires-là, de me faire... Mais tu sais, tu vis tout ça, c'est big, là, ça marche. Ouais. C'est le fun d'aller jouer là. C'est quoi ton rapport avec tous tes potes d'avant? Parce que là, il y a un spot à jouer, là. Puis là, moi, je me souviens qu'au début, je communiquais avec toi, tu sais, puis je te connaissais pas du tout. Je faisais là. le booking. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis rentré dans le milieu de l'humour avec déjà du pouvoir. Parce que j'avais le jockey. T'avais-tu un rire comme ça? Ou avec un animal que tu flattais? Mais tu sais, moi, j'étais toujours, je pense, très fair dans mon donnage de booking. Puis l'époque où, mettons, je pense qu'il y a une époque où je contrôlais le booking à Montréal, c'était n'importe quoi. Mais ce qui était le fun, c'est que, mettons, quelqu'un... C'est Charles Deschamps. Charles Deschamps, Booker of Montreal. Puis, mais il y a quelque chose de le fun, c'est que, mettons, j'ai un ami, une connaissance, un gars qui m'entend bien, qui me dit « Hey, je veux jouer au bordel. » Puis que je pense qu'il était pas assez bon. Ouais. Je l'ai envoyé au jockey. Je suis comme « Hey, j'ai pas de place au bordel cette semaine. Veux-tu jouer au jockey? » Puis, mettons, les autres qui étaient de couche en dessous, qui me disaient « Hey, j'aimerais ça jouer au jockey. » Je suis comme « Hey, j'ai pas de place. Veux-tu jouer à l'open mic du bordel? » Là, l'open mic du bordel, tout le monde pouvait y aller. Fait que genre... Ah non, mais c'est se fixer, puis c'est ça la qualité d'un comedy club, c'est d'avoir des artistes pas connus, mais qui font des bons numbers, puis des gens connus aussi, parce que les gens payent. Ils sont contents d'avoir... tu sais, Louis-José, là, ils sont rarement déçus en faisant comme... c'est pas lui que je voulais voir. Puis il envoie, tu sais, 4 plus l'animateur, il envoie minimum 5 artistes. C'est rare que quelqu'un est déçu de sa soirée, là. Sauf que ça a augmenté un standard de qualité que plein d'autres places font aujourd'hui. Parce que, tu sais, je veux dire, il y a le bordel, mais c'est pas juste le bordel, le stand-up à Montréal. Il y a plein de soirées d'humour à Montréal ils ont changé plein de petits détails sur la lumière rouge, pas que le monde fasse trop long. Ah ouais, cette lumière, merci. Cette lumière rouge qui est vraiment le fun. C'est moi, je demande en show partout maintenant. C'est pas de lumière rouge, là. Je regarde un gars qui a fumé un peu trop de joint. Puis je dis à un moment donné, ouvre tes yeux. Même si je ris un peu plus, c'est pas meilleur? Tu voulais-tu que je... Ah, OK. C'était comme une joke de gens qui fument des joints. Non, moi, j'ai ça l'encore, mais le fait que
le bar est à l'extérieur de la salle, nous autres. Ouais. Il y a bien des soirées d'humour qui sont comme, OK, ben, les barman, vous n'avez plus le droit de shaker des cocktails durant le show. Tandis que là, si le monde va écouter le hockey, l'autre bar, puis il y a le show là, c'est parfait. C'est parfait. Tu joues au bordel, on peut manger, on peut faire plein de trucs. Puis ce qui est le fun, c'est que ça a provoqué beaucoup de monde qui sont réguliers, qui s'en vont faire leur stand-up là. C'est fou, là. Moi, ma plus belle fierté par rapport au bordel, c'est que je l'ai calculé. En 2 ans et demi, on avait donné 1 million en cachet. En cachet? Ouais. Yeah! Puis ça, c'est de l'argent autant qui a été dans Toy que des kids qui commencent. Hein. Ah, C'est ben, 1 million investi dans les moi, humoristes. c'est ma blonde, des fois, elle me demande, mais pourquoi tu vas autant au bordel? Parce que, tu sais, je pense que je vais souvent. Oui. J'ai du fun. Puis je fais, ben, il y en a qui jouent 3 fois au hockey par semaine. Moi, je m'en vais là. Puis elle fait, ouais, mais les autres sont en forme. Puis là, je fais, puis elle dit, c'est ça, elle me dit tout le temps ça. Puis là, je pars. Mais je m'en fous, là, ceci dit. Tu sais, j'adore ça. J'écris mon autre show comme ça. J'y vais. Pour moi, Il y a c'est personne qui est régulier. payé pour jouer au hockey 3 fois par semaine, à part les joueurs de hockey. Non, t'as raison. Ça, c'est un élément de plus. T'as-tu vu comment je suis pas bon dans les arguments? Ben, tu devrais y dire. J'aurais pu lancer ça là-dessus. On s'en va ailleurs. On a exploré le bordel, joué Ouais. tout ça. Le duel versus. J'ai tout le temps des éléments. Je t'ai mis un avion puis un clavier. Ouais. OK. À chaque fois, j'essaie de trouver quelque chose, puis quelque chose de différent, pas juste stand-up. Ouais. Si je t'offre la chance, de 2 choix, tu décides. Là. Entre un clavier puis un avion, lequel Non. que tu donnes gratuitement. C'est que tu peux voyager, recommencer à voyager, à vivre tes passions, mais d'être tout le temps dans les valises. Ouais. Ou d'écrire, je sais que tu aimes écrire, puis d'écrire, puis de pouvoir créer tout ce que tu veux comme œuvre. C'est lequel tu choisirais? Aller performer ou aller écrire, puis continuer à... Moi, mon rêve dans la vie, là, c'est que je veux. Ça serait de faire voyager partout dans le monde puis avoir une bonne heure en anglais que je pourrais être constamment. Ouais, mais en là, voyage. vu que t'écris plus, t'es pas super bon, mais tu peux voyager. Ah, fuck! OK. Honnêtement, avoir le budget, je serais tout le temps en voyage. Toujours en voyage? Toujours en voyage. Non, tu peux écrire, ceci dit. Là. C'était un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que t'as ce côté-là. Est-ce que écrire te permet de voyager, par exemple? Un peu. Mais là, je reviens du Mexique. Pour, Oui, c'est pour ça que je te dis ça. aller écrire Une autre saison, en plus? Ouais, là, il faut que je prenne la décision si je vais ou pas. Là, ça me stresse. OK. Mais écrire, ça te permet de faire plein de choses aussi. Ouais. Parce que, tu sais, en stand-up, t'as beau partir, tu sais, le bordel, les projets, tout ça. Le bar, tu l'as vendu. T'es pas dans le jockey, jockey. j'ai vendu, ouais. Ouais. Puis, mais il faut vivre, là. Ouais. Tu sais, tu commences, t'es plus un genou. C'est-tu dur de vivre? Parce que vivre en gang, à un moment donné, on le vit. Puis à un moment donné, tu vas être autonome, puis tu veux avoir Tes affaires. tes affaires, puis tout ça. Là, moi, mettons, ça fait 4 ans, j'ai plus de coloc à cause que. C'est ça, j'avais une blonde. Puis, Ouais. mais j'avoue que plus que je vieillis, plus que je deviens princesse. Là. C'est comme, c'est pas Ouais. juste une question de coloc, c'est une question de. Mon char a pété, j'avais une vieille Matrix 2004, j'allais pas me racheter un bazou, je suis plus. T'es plus là, mais plus il faut là que tu aies les d'avoir- moyens de. Tu sais, Faut que parce j'aie les que. moyens de- tu sais, tantôt, on parlait d'être puriste. Ouais. Être puriste, c'est le fun, mais ça t'achète pas de tes trucs. Ben moi, je suis un esti de bébé gâté dans la vie. Tu sais, j'ai une rentrée d'argent qui est le bordel. Ouais. J'ai une rentrée d'argent qui est le stand-up. Puis j'ai une rentrée d'argent qui est l'écriture. Mm-hmm. Puis, tu sais, je pense qu'être un stand-up, si tu fais ça 25 heures semaine, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que tu écris 3 heures par jour, 5 jours semaine. Ouais, Et OK. Tu fais des shows. Attends, il faut que je calcule. Parce qu'il y a des gens comme moi en auto, là, qui. 5 Je fois veux pas qu'il y ait des 3, accidents. Charles? Je veux que les gens soient en sécurité dans leur auto. Je comprends. Alors, fais le calcul, puis explique mieux. T'écris 3 heures par jour pour 3 toi. heures. 3 heures par jour. OK. 5 jours semaine. Ça fait. C'est quand même 5 fois 180 3. minutes. Ouais. OK. On va y aller aux minutes. En minutes, Ouais, 3 heures. 180. 180 minutes, OK. Fois 5 jours. Ouais, on va y aller à 600 3 minutes. heures par jour. OK, 3 heures par jour, c'est 15 heures semaine. Ça, c'est l'écriture pour toi, pour ton stand-up. Puis c'est beaucoup écrire 3 heures. Hey, t'écris beaucoup? Ben, honnêtement, il y a beaucoup de marde qui sort là-dedans. Mais tu sais, honnêtement, j'essaie d'écrire 3 heures, mais souvent, Ok. juste 2. Mais même là, tu rajoutes 2 heures de show par soir, où ce que tu te déplaces, Ouais. 10 heures plus 15 heures d'écriture, 25 Ouais, heures c'est ça. semaine. OK, toi, tu comptes ton déplacement dans tes. Ben, parce que le stress d'avant-show, le décompressé, puis tu sais, deux Les heures. grosses bières, Les gros, non, les gros, je le compte pas dans le temps de travail, ça. Je le compte dans le temps de les potins. Parce que Les t'es potins, un c'est gars de potins. important. En fait, je suis pas un gars de potins. Je suis un gars de. J'aime ça prendre des nouvelles des gens. Tu sais, les vrais Toi, potins. dans notre époque, là, tu serais le badaud. Le qui? Un badaud, là, tu sais, à l'église, il y avait le curé, puis l'autre, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faisait, mais lui, il pouvait aller avec des femmes. C'est le badaud. Le bedeau. J'ai jamais Pas le entendu ce badaud, mot-là. le bedeau. Le bedeau. Le bedeau? Le bedeau. C'est un bedeau. Lui, il allait, puis il était curieux, puis il était au courant de tout. Ah, Un peu fouineux, un peu. Mais je suis pas tant fouineux. Donc, t'as pas l'air d'accord? Mais oui, je suis d'accord. Je trouvais ça juste drôle. T'es
de voyager, là. Ouais. Tu sais, voyager, il y a comme une force. Ça serait-tu un rêve, à un moment donné? Tantôt, tu as parlé de mon stand-up, puis je peux voyager. Parce que, tu sais, on en connaît qui l'ont fait. Ouais. Sugar Sammy l'a fait. Ben, sans le connaître beaucoup, ben, on peut. Mike, il l'a fait. Il y a des affaires qu'il aime, des affaires qu'il aime pas, parce qu'il aime sa maison. C'est 8 maisons, je veux dire. Faut pas mélanger, là, tu sais, à un moment donné. Mais, Toi, serais-tu prêt à tout laisser tomber ici, puis partir, parce que ton anglais est excellent? non, Aujourd'hui, je parle, là. Ce que j'aimerais, c'est 3-4 mois par année. 3-4 mois par année. Voyager partout dans le monde puis faire du stand-up. C'est que c'est le fun, hein? C'est le fun parce qu'on peut rêver, puis ça peut arriver. Mais tu sais, moi, j'ai joué à Paris, mettons, dans 3 situations différentes, 3 années différentes. J'étais à New York jouer. Puis là, comme, il y a eu une pandémie, mais tu sais, aller à New York une fois de temps en temps, aller à Boston, aller à Chicago, tu sais, j'aimerais commencer, mais pas dans le but d'une carrière, dans le but de... Je trouve qu'en regardant comment que ça se fait ailleurs, tu fais comme, ah, mon Dieu, pourquoi que j'ai pas vu ce métier-là comme de cette manière-là? Tu sais, je trouve que t'apprends beaucoup. Ouais, moi, j'ai appris beaucoup à jouer avec les jeunes, tu sais, puis j'apprends à jouer avec les vieux, ceci dit, parce que, tu sais, les jeunes, c'est correct, mais à un moment donné, tu sais, des fois, plein de jeunes ensemble, ben, il y a 4 fois le même number aussi. Ouais. Puis des vieux aussi. Tu sais, on apprend de tout le monde, selon moi. On apprend vraiment tout le monde, puis c'est le fun de sortir de sa zone de confort, voir quand les Français travaillent, comment que les gars de New York travaillent. Comme... Tu sais, mettons, Daniel Tirado, là, Oui. son style est super lent. Mais la raison pour que son style est super lent, c'est qu'à New York, quand tu commences, tu fais 12 shows par soir devant des 4 personnes. Tu peux pas être comme « Hey, bonsoir tout le monde, ça va bien? Hein, Tu te brûles, c'est impossible. Fait que tout le monde devient naturellement avec un low pace puis une attitude plus relax parce que t'as pas l'énergie de faire 12 shows par Puis soir. si t'en fais 12, puis il faut que tu sois bon aussi, là, parce qu'il y en a maudit. Tu sais, toi, il y en a beaucoup au Québec, mais là-bas, ça doit être l'enfer. Là-bas, il y en a 100 fois plus, ça. C'est complètement fou. Il y en a combien d'humoristes au Québec, à peu près? Mais sinon, on regarde nos amis communs, je pense qu'on doit être 700. 700? Facilement. Ben, je pense que je connais même pas tous les open micers, fait qu'on est plus que 700 gens qui font au moins un show par semaine, je pense. C'est beaucoup de monde, là. C'est beaucoup, là. Puis il y en a combien qui gagnent leur vie là-dedans, tu penses? Comme du monde? Une centaine? Puis qui gagnent très bien leur vie? Au-dessus de la... Attends, moi, je pense 100 cucks qui gagnent au-dessus du seuil de la pauvreté. OK. Des millionnaires doivent en avoir quoi, une vingtaine? Puis des milliardaires? Milliardaires? Ou... Milliardaires, PKP. Je pense que c'est un des seuls milliardaires québécois. En humour? Ouais, c'est ça, il y en a pas. En humour, il y en a-tu? Milliardaires, non. Hey, c'est 1000 millions, 1 milliard, là. OK, on va y aller plus lentement pour les gens qui sont pas bons en maths. Non, c'est une joke. Mais tu sais, Joe Rogan, il doit être... Seinfeld, il doit Seinfeld doit être milliardaire. Il doit être milliardaire. Ouais. Juste les reprises. Ouais, il doit être Mais j'aime milliardaire. tous, il reçoit de l'argent. Ça serait drôle qu'à chaque fois que Seinfeld joue, il reçoit quelqu'un qui sonne, puis il donne, Un chèque. tu sais, non, de l'argent. Mais ça doit être des Puis mallettes. selon les pays, il reçoit des euros. Puis là, il faut qu'ils Puis, placent ça chez eux. Bon, Puis là, il y a c'est que- comme une petite grosse caisse enregistreuse qui est. Puis Seinfeld, ça sonne c'est- chez eux, ding dong. Je pense qu'il doit être milliardaire. Ouais, il doit être milliardaire. Mais tu sais, Joe Rogan, son gros deal de Spotify, c'est quoi, c'est 250 millions sur 10 ans? Ouais, quelque chose de Fait que même. c'est sur 10 ans. Il fait un quart de milliard. Ouais. Puis il le dépense aussi. Ouais, Au début, il faut que t'ailles un mais ça dans milliard. les REER, à un moment donné, ça explose. Ouais. Quand c'était à 3,5%. Joe Rogan, ça doit être dans le Bitcoin, dans des affaires qu'on connaît pas. Il y en a qui font du cash, là. T'es-tu Ok, jaloux ben- de l'argent des autres? Pas du tout. Euh, T'aimes les affaires? T'es-tu... Ou des fois, tu fais « Hey, je pourrais, puis je le fais pas. moi, quand j'étais kid, j'étais sûr que j'allais être millionnaire, genre avant mes 30 ans. » OK. Puis finalement, je me suis rendu compte que je suis pas bon avec l'argent. Puis même que je m'auto-sabote, je préfère être pauvre que riche. OK. Il y a Ben, quelque chose- pas pauvre. Pas pauvre, mais je veux pas être riche. Pour moi, il y a quelque chose dans la stabilité qui me démotive à travailler. Faut que je sois dans la merde pour... OK. Puis être dans la merde, ça peut être autant genre... J'ai mis de l'argent un peu dans mes REER, fait que là, fuck, je pourrais pas partir en voyage, fait qu'il faut que je travaille plus. Tu sais, comme... OK. Je me mets dans la merde. L'urgence te fait travailler. Ouais, l'urgence C'est me fait comme, travailler. c'est comme le symptôme, tu sais, t'as un travailleur à l'université au cégep. Une dernière C'est seconde, là. exactement... Il faut que je sois comme ça, sinon je Moi, je suis performe pas. parfait là-dessus. On a une lettre du public, parce que je l'oublie tout le temps. Lettre du public. La question du public. Voilà. Est-ce qu'un jour, tu vas gagner un concours? Ah, ce public, il est mesquin, hein? Ce qui me gosse, c'est que je peux plus faire le prochain stand-up parce que je me suis rendu en finale. Je Ouais. peux plus faire Rose Battle parce que je me suis rendu en finale. Fait qu'il faudrait que je trouve un concours autre. Qu'est-ce qui reste comme concours en humour que j'ai pas encore perdu? Ah, je sais pas. Ben, il y a des concours, là, des gelis, puis tout ça. Des gelés, je pense que faudrait que je sois plus
plus bas. Là. Ah, il y a aussi en Abitibi, En Abitibi, je suis prêt à aller perdre ce concours-là. Festival du Monde. Ouais, je suis prêt à aller perdre ça. Val d'Or. C'est le seul que j'ai pas perdu. C'est le seul. Bon, mais regarde, tu vois, on t'en a trouvé un On m'a nouveau. trouvé un défi perdre. On t'a trouvé. Mais non, mais tu sais, quand on dit perdre, se rendre en finale, c'est hot. Mais C'est hot, mais il y en ça. a juste 3 qui vont faire le concours là-bas. Ouais, 3. OK. Mais tu sais, je veux dire, se rendre, tu sais, mais se rendre en finale, c'est cool. Regarde Ouais. ça. Regarde ça, c'est ton année. Il y avait Coco Béliveau. Ouais, Pour Val ceux- Belzile. c'est une photo pour les gens qui ne voient pas. Val Belzile. Simon Delille. Et Charles Deschamps. Mais je suis fâché un peu par... Pas fâché. Dans le sens, je suis pas fâché d'avoir gagné. Je suis fâché de... on m'a pas laissé faire ce que je voulais faire. Ah! Je me suis fait refuser des numbers au prochain stand-up. Je le sais, c'est pour ça que je vais t'en parler. Fait que... Si tu avais été entièrement de ce que tu avais voulu faire, t'es moins déçu de perdre. En fait, j'aurais été fier de perdre en présentant ce que je voulais faire. Pourquoi il y avait peur? Ben, il y a un numéro qu'on m'a enlevé qui était sur l'avortement. OK. Que sûrement, je me serais fait éliminer avec ce numéro-là, mais je trouvais ça baller de faire un numéro aussi violent à TV. OK. Puis aussi drôle, avec un sujet aussi touché. J'étais fier de présenter ça. OK. Puis je pense que j'aurais été... je me serais été chercher un public de fans de ce que Charles Deschamps fait. Charles Deschamps, parce qu'il faut que les gens. Tu sais, Ouais, ce que je fais, tu sais. Puis t'es pas le gars qui est parti le bordel. je suis un humoriste aussi. T'es un humoriste qui veut prendre sa place puis qui fait des trucs. Sauf que. J'aurais préféré perdre en demi-finale avec un numéro qui me représente que me Ok. rendre en finale. Parce que là, la finale, j'avais écrit un autre numéro que je trouvais qui était bon. Ils m'ont refusé mon punch-out, fait que le numéro marchait plus. Fait que j'ai fait un racolage de plein de vieux numéros. OK. Tu sais, ça... Puis Simon avait un numéro très... merci au prochain stand-up. Je suis un stand-up. Tu sais, très... Ben, qui met- c'est Simon, il est qui mettait un intelligent. romantisme dans l'humour puis dans ce métier-là. Tandis que moi, j'arrivais, puis mon angle de numéro, c'est les jeunes, ne réalisez pas vos rêves. Faites pas de l'humour, puis je bâchais les 3 juges, j'ai roasté un peu, puis je disais, tu sais, regardez, les 3 juges, justement, ils ont réalisé leurs rêves, puis aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils jugent un spin-off de Cégep en spectacle. Puis c'était comme... C'est bon, mais c'est pas Charles. Charles, il y a plus de finesse. Ah, la joke était bonne. Elle était super bonne. Non, mais je veux dire, je comprends l'angle de ton numéro. Le gag est super bon, là. Tu sais, tu me l'avais dit, puis je te l'ai vu le préparer. Mais t'aimes, toi, prendre un sujet, puis aller au bout du malaise, ça soit ta grand-mère, Ouais. que ça soit la mort, que quelqu'un, tu sais, parler du suicide, parler de ces sujets-là. C'est pas des sujets populaires, mais t'es capable d'y aller. Non, puis j'ai du fun à y aller. Puis là, j'ai un nouveau numéro sur la pédophilie là, que j'ai... Il est pas encore Ça manquait, c'est des numéros sur la pédophilie. Il n'y en a pas assez. Non, mais d'autres, c'est pas des jokes. Je me suis. Il s'est passé de quoi dans ma vie l'année passée? Moi, quand je faisais du BMX, il y avait un gars qui se tenait avec moi, Ouais. qui était plus vieux que moi, puis c'est sorti dans les médias l'année passée qu'il était accusé de pédophilie. Ah oui, 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 oui. Man, ça m'a fucké, là. Tu sais, j'étais voir un psy, comme ça se peut-tu qu'il m'ait abusé puis que j'avais effacé ça de ma mémoire. Puis là, Ouais. le psy m'a rassuré, fait comme non, t'avais déjà 10 ans. À 5 ans peut-être, mais à 10 ans, tu t'en rappellerais, t'aurais des flashbacks. Puis, ben, man, Puis tu buvais pas à cette époque-là. puis je buvais pas à cette époque-là, tu sais. Puis, fait que j'ai eu un ami pédophile. Ouch. C'est fucked up, là. Puis, tu sais, Qu'est-ce que là, tu vois toutes les autres victimes, peut-être que tu aurais pu intervenir puis que tu rien fait. Mais c'est pas de ta faute à toi, ça se dit, là. C'est jamais de notre faute, là. en fait, tu sais, comme, j'ai arrêté de le voir, j'avais peut-être 13 ans, puis tu sais, je l'ai pas revu, fait que c'est par après que c'est sorti des affaires de... Ouch. Mais pas sur des amis à moi, sur d'autres kids plus jeunes, tu sais, c'est des affaires... Hey, c'est horrible, hein, ça? C'est horrible, c'est dégueulasse, mais tu sais... Puis quand que je vis de quoi, moi, ma méthode pour me sortir de ça, c'est d'écrire puis de faire des jokes là-dessus, puis ça me fait du bien de comme sortir cette merde-là de mon corps, là. Est-ce que tu te donnes de la misère de pas parler de sujets communs puis que tout le monde Je me donne de la t'aime à- misère, dans le fond. Non, je pense que moi, ça me fait du bien. Ouais. Il y a le public qui deal avec mes VR, eux, ça leur fait du mal parce que les VR, c'est la pédophilie, c'est pas toujours facile. Mais je pense qu'à la fin, ça donne des sujets le fun puis des bons numéros. Tu sais, c'est pas pour tout Puis le monde. ça fait différent dans une soirée aussi. Ouais. Tu sais, d'avoir du Charles, ça s'en va vers d'autres choses. Puis je gauge aussi, tu sais, je pense que je suis rendu avec une intelligence aussi de professionnel de si je vais dans une soirée puis c'est que du monde qui ont pas ri à la joke de fellation d'une fille avant moi, je suis comme, hey, je vais pas aller faire 15 minutes sur la pédophilie. Tu sais, comme, je vais gauge. À un moment donné, ouais, changer puis s'adapter, puis des fois, ben là, il faut que je le fasse, ça va être ça. Ouais. Tu sais, mais tu sais, mettons, on a fait un 30-30, moi puis Anthony Rivière, parce qu'on a invité le public à venir voir 30 minutes de nouveau matériel des deux. C'est du monde qui venait de nous voir. Ça a marché, le bout de sa pédophilie, là. C'était parce que Ouais, c'est du mais monde- quand t'as ton public, c'est ça. ton public est plus prêt. Quand c'est, tu sais, moi, souvent, là, c'est les gens qui s'attendent que je sois tout le temps gentil puis que je fasse des petits chiens, ils sont, c'est d'autres choses. Ouais, mais on dirait que le monde sont contents.
Ben, ils sont contents parce que je peux dire tout ce que je pense. Ben, pas ce que je pense, ce que j'écris, parce que je pense pas tout le temps ce que je dis. Mais on dirait que, quand je dis qu'ils sont contents, c'est que c'est une belle surprise. Ouais, je On pense. s'attend au monsieur gentil, puis finalement, il est plus mesquin, tannant, tu sais, comme, c'est une belle surprise. Mais surprendre le public, c'est la base. Ben là. oui, c'est ça. Il faut surprendre. Mais des fois, on peut les surprendre de façon négative, mais on peut les surprendre de façon positive. Je pense que tu le fais de manière positive quand je te vois. Mais toi aussi, toi, tu nous fais réfléchir. C'est important. C'est important. T'sais, dans toute la job, parce que là, on parle plus de stand-up. Des fois, j'aime parler de la vie, mais toi, je pense que ta vie Et c'est le stand-up. c'est du stand-up. Hey, merci. Il a perdu sa voix. Hey, merci. Hey, viens, on va te voir. Non, il veut pas. Bon, ben, moi, je vais têter mon fond de verre. Laisse faire. Non, laisse faire. J'aime ça. C'est fallu. Avec mon verre vide. Mais il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, il est juste vide. Il est juste vide. D'avoir une vie, là, c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais Ouais. tu sais, je vais y aller. Parce que moi, honnêtement, Charles, tu sais comment je t'aime beaucoup. On a un amour vraiment que notre amour me rend heureux. T'es une des premières personnes qui m'a appelé durant la pandémie pour faire Yo, t'es-tu correct? Puis ça m'a touché. T'es une très bonne personne, Stéphane. Ah, ben, je sais pas, je m'ennuyais, puis j'avais le goût de te jaser aussi, là. Puis j'ai pas eu de potins, mais j'avais le goût d'avoir des potins. Tout le temps de pandémie, il n'y avait rien, on était confinés à la maison. On était confinés à la maison. Mais non, mais tu sais, toi, t'aimes faire ça, tu travailles fort. T'as-tu peur à un moment donné d'avoir mis beaucoup d'énergie, puis si ça. Tu sais, si on va dire que la petite coche, tu l'as pas, tu vas-tu faire du regret ou tu vas faire. J'ai essayé le mieux que je peux, puis écrire parce que c'était le fun? Tu sais, comme moi, j'ai eu une peine d'amour avec le sport extrême que ça n'a pas été aussi loin que je voulais. Puis là, je le sais que faut apprécier le chemin et non la destination. Puis je pourrais régresser dans ma carrière. Ouais. Mais toujours, tu sais, maintenant, autant que je devienne princesse, autant que j'ai pas besoin d'être millionnaire, j'ai pas besoin de vendre 300 000 billets, je veux faire de l'humour toute ma vie. Puis je suis chanceux, j'ai le bordel, ça m'aide. J'ai pas besoin d'être connu, j'ai pas besoin d'être actif sur les médias sociaux. J'aime ça. Je fais ma passion. Il y a du monde qui vont peindre toute leur vie puis ils vont jamais gagner une carrière de scène avec ça. Moi, je suis chanceux, je gagne ma vie avec ça. Ouais. Fait que je suis comblé de bonheur puis je mets pas de l'énergie en pensant que ça va m'amener plus loin. Je mets de l'énergie parce que j'aime ça. Tantôt, tu parlais de tes fans qui te suivent. C'est qui tes fans? C'est excessivement varié parce que je pense que j'ai un côté élevé qui attire des gens qui aiment l'humour élevé, mais on dirait que la finesse avec laquelle je le fais amène des gens qui aiment une finesse. Fait que des fois, je fais des shows dans des bars, puis il y a des madames de 55 ans, puis des jeunes de 22 qui travaillent en construction. Fait que tout le monde, ça ratisse quand même assez large. Moi, je pense que c'est l'ouverture. Tu sais, quand on va voir du stand-up, c'est s'ouvrir. Ouais. C'est des trucs qu'on n'est pas habitué. De se donner la chance d'être surpris. Parce que, tu sais, si tu vas voir quelque chose, que tu as trop d'attentes, ton billet que tu as acheté depuis un an, tu as plus de chances d'être déçu qu'arriver quelque part, puis tu fais « Hey, je m'attendais pas à ça. » Puis d'être ouvert. Tu sais, dans le fond, c'est ça qu'on peut dire aux gens. Là. Tu sais, si tu vas voir, tu écoutes un podcast, tu peux des fois pas aimer. Moi, des fois, j'écoute des choses de monde que j'aime plus ou moins pour découvrir si j'aime vraiment pas ça ou j'aime ça. Tu as un exemple? Ça peut être américain, là, pas obligé de non, mais je te parle peut-être plus en musique, exemple. Là. OK. Tu sais, il y a des bands qui ont fait des albums, puis à un moment donné, que je vais... à un moment donné, j'aimais plus Coldplay, puis j'ai écouté le dernier en disant... Ouais, mais Chris, Coldplay, il y avait quelque chose. C'était des shows que j'étais avec ma blonde, ça me ramenait un souvenir, puis là, j'ai fait... Ah ouais, merde, là j'étais rendu trop dans... Musicalement, c'est trop commercial, ça, tu sais. Puis d'aller là-dessus. Il y a des stand-up, j'ai peut-être pas de nom, mais il y a des stand-up à un moment donné que j'ai appris à moins aimer. Pas appris, mais tu sais, que je faisais, ils me laissent plus indifférent. Puis là, j'ai recommencé à les écouter. Puis là, j'ai retrouvé toute la passion, tu sais. Tu sais, comme Mike Baudouin, je l'aimais beaucoup. Ouais. Puis dernièrement, je l'aime énormément. Je peux pas l'expliquer, qu'est-ce qui a tout changé. Mais tu sais, là, quand je le vois, je l'aime comme être humain. Je l'aime comme gars. Puis il est efficace. Puis il est efficace. Puis il a évolué. Puis il a une tête de cochon. Il est tout ce que je suis pas. On est deux côtés complètement contraires, mais Chris, quand il est là, je suis heureux. Oh, il est vraiment le fun d'avoir allé. Il me rend heureux. Fait que, tu sais, moi, si tu me rends heureux, je vais t'aimer. Mais puis des fois, il y a des gens, tu sais, même des humoristes que tout le monde peut aimer. Hey, regarde ce show-là, tu vas triper. Puis des fois, je fais, bah, moi, ça me touche pas. Tu sais, moi, je suis un très puriste, mais ouvert. Ouais. Puis Maud Landry qui me dit, écoute, Nate de One Man Show,
Ouais. C'est du semi-théâtre, semi-impro, semi-stand-up d'une fille déguisée en gars avec une grosse moustache. OK, puis? La prémisse fait comme, hey, ça sera pas du stand-up puriste que je vais aimer. Et d'autres, c'est un de mes shows préférés de l'année. Ah, OK. Sur Netflix, à écouter, là, c'est... C'est qui? C'est une fille qui fait du improv à la base. OK. Puis c'est un personnage qui est sorti d'un improv qui est devenu dans sa troupe un espèce de classique. Puis elle a sorti un show complet de ce personnage-là. Ce qu'on fait souvent au Québec, puis que nous, on fait des capsules web ou on fait des trucs, ouais. Mais c'est sorti d'un show complet. Puis moi, on dirait que j'adore le malaise. Puis j'adore Puis en stand-up, le but, c'est d'aller dans le malaise puis de t'en sortir. Ouais. Elle s'en sort pas. Elle y va profond. Elle y va puis ça fait mal. Ah, puis ça fait mal. Puis... Ah, moi, j'aime cette douleur-là. Moi, là, je ris. Moi, c'est pas méchant, mais quand quelqu'un se plante vraiment, là, j'ai un bonheur que je suis une mauvaise personne. Là. Dans les open mic, là, des fois, c'est pas quelqu'un qui se plante, c'est contrôlé. Mais elle sait, mais c'est ça, je parle de quelqu'un qui contrôle, là. Tu sais, quand là, il y a le gag, puis quand tu le vois aussi, quand tu le vois sur scène, que tu t'en vas vraiment dans une track, puis vas-y jusqu'au bout, fini, là. Ah, c'est bon, ça, je vais regarder ça. C'est vraiment le fun à écouter. Mais tu sais que parler avec toi, c'est pas un malaise, hein, mon beau Charles. Oh, t'es fin. On avait-tu d'autres choses sur Charles? Juste des photos qui est beau. On peut mettre les photos qui est beau. Toujours beau, Charles. J'avais pas été stalké sur Facebook pour trouver des vieilles affaires. On a une belle rencontre quand même. On a quand même pris juste au début, regarde. Ah, Yvon. Tantôt, t'as parlé d'Yvon Deschamps. Il y a une espèce de gros geek du mot là, qui a fait mon arbre généalogique puis celui d'Yvon pour savoir où est-ce qu'on se rencontre. Puis il m'a envoyé ça. Il a tout trouvé les contrats de mariage, les actes de naissance. Puis, tu sais, mettons, mes parents c'est 1, grands-parents c'est 2. Méfie-toi de ce gars-là. Ah ouais? On en parlera après le podcast. Ah, man, as-tu vu? Il parle pas souvent, mais quand il parle, c'est punché. Mais 10e ou 11e génération, je suis parent avec Yvon. C'est le fun, hein? Ouais. T'as commencé... C'est drôle, tu en as parlé au début, puis on finit avec ça. T'as commencé, tu savais pas que tu voulais faire de l'humour. T'as ouvert la bordel, t'as rencontré des gens qui t'aiment, puis t'as commencé à faire ton métier. T'as rencontré Yvon Deschamps. Il m'a vu une fois sur scène, puis il m'a dit « T'es un vrai Deschamps ». Pour de vrai? Ouais, donc j'ai broyé après pour de vrai. C'est le plus grand, hein? C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est plate pour les autres. C'est pas plate pour les autres, c'est le plus grand. Quel homme. C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Moi, j'ai fait un gala après lui. Puis il m'a dit, tu m'as bien réchauffé ça. Puis il est arrivé, puis il y a un standing de 5 minutes. C'est la première fois qu'il revenait sur scène depuis des années. Hey, man. Puis c'est ça. Je fais, ils ont oublié de se lever tantôt, là. Ils ont mal aux jambes. Fais attention, ils ont mal aux genoux, ils se lèvent pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon beau Charles? Hey, le plus de shows possible. C'est tout simplement ça. De l'amour, des amis. Peut-être de la. Je commence à stresser pour ma santé. OK. De la santé d'abord? La santé. Je te souhaite de la santé. Ouais. On-tu fait une clope? Ah, non, c'est fini ça. C'est fini, c'est dans l'ancien temps. Fini les grosses bières puis la clope. Hey, je te souhaite. Allez découvrir Charles. Pour la si vous l'avez découvert. Je pense qu'aujourd'hui, les gens t'ont découvert un peu. J'avais toujours. J'ai déjà écouté un podcast et tout ça. Mais c'est le fun. En même temps, tu gardes tout le temps des petits moments croustillants qu'on se sent unique. Oh. Puis je me suis senti unique. Fred n'a pas aucune émotion. Puis lui-même, à un moment donné, il a fait une intervention, ce qui est nouveau pour lui. Alors, il s'est senti unique aussi. Hein, Fred? Pas particulièrement. Bon, t'as-tu vu? Alors, je pense que les Votre deux... chimie est incroyable. C'est de la chimie en tabarnouche. Je te souhaite des shows. Je te souhaite de voyager. Puis il faut jamais lâcher. Lâche pas. Je lâcherai jamais. Hey! Sinon, tu sais que ton grand frère est là. Puis des fois, je suis ton petit frère parce que ça dépend comment je suis dans mon état d'ébriété. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai apprécié. Mon nom est Charles Deschamps. Non, Stéphane Fallu. Il faut que j'enlève cette vidéo-là de YouTube. Non, laissez-la. Merci, Charles. Continue ta vie. Sois heureux. Sois bon. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez écrire des commentaires. Il y a plein de façons de communiquer. On est un peu partout sur plein de plateformes. Mon discours, quand ça touche la techno, là, je commence à transpirer. Puis je suis pas à l'aise. Puis je suis vraiment pas bien. Alors, je vous dis salut, à une prochaine. Tu devrais finir en mettant un numéro de fax à l'écran. Ça se peut. Excuse, mon page vient de sonner. Ça se peut que je l'échappe. Fallu de podcast, idée originale de moi, emprunté avec plein d'autres gens. Parce que, tu sais, un podcast, je suis pas le seul à le faire. Il y en a plein. Bye. Merci, messieurs. C'est très cool.